Nouvelle semaine, nouvelle édition du JT Soir sur EZE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Environ une semaine que la Commission des réformes politiques et institutionnelles a déposé son rapport au président Patrice Talon. Prince Agbodian, juriste, opine sur le mandat unique, les réformes judiciaires et les réformes relatives au système partisan en République du Bénin. Inondation à Togben-Fondi, les populations crient le ras-le-bol. Et ce week-end a connu l'élection de la plus intelligente des beautés. On revient sur la soirée Miss Littérature. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Il y a environ une semaine que la Commission des réformes politiques et institutionnelles a déposé son rapport au président du Bénin, Patrice Talon, et depuis, plus aucun jour ne passe sans qu'aucun volet du rapport ne soit objet de polémique. Je souhaite que le débat se fasse en dépersonnalisant complètement l'initiateur de cette réforme. Moi, je veux des arguments juridiques par rapport au mandat unique. Ainsi s'exprime Prince Agbodian, juriste. L'homme de droit n'a pas fait qu'opiner sur le mandat unique. Il était aussi question des réformes relatives au renforcement du pouvoir judiciaire et celles relatives au système partisan. Il est au micro EZE TV de Cadet Achero. Les questions liées à l'équilibre des pouvoirs. Dans l'équilibre des pouvoirs, il y avait tout le fonctionnement du pouvoir exécutif, dont la question du mandat. Il y avait la question liée à la Cour constitutionnelle pour le renforcement de l'équilibre de la Cour constitutionnelle, la question liée à la Haute Cour de justice et la question liée à la RAC. Voilà les grands points qui ont été posés au niveau de la question liée à l'équilibre des pouvoirs. Le deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le renforcement du pouvoir judiciaire. À ce niveau, il y a eu des questions que le président a posées dans son programme d'action et nous avons vu la réponse que la commission a donnée. Et la troisième grande partie du rapport a été l'objet du système partisan et le code électoral, l'avis du président qu'il a proposé aux Béninois au cours de sa campagne et qu'est-ce que les membres de la commission ont eu à dire. Voilà les trois grands axes qui ont sous-tendu le rapport. À voir un peu de près ce qui a été fait dans cette commission, je peux me réjouir que sur les questions essentielles qui ont été posées, les réponses ont été données. Là où les réponses n'ont pas été données, eh bien, les membres, les commissaires ont eu à donner des exemples ou des propositions ou même leur appréhension et permettre au président de les apprécier à la phase dernière. L'élection du président de la Cour suprême également était déjà une réforme proposée par les autres commissions qui sont passées. Ça a été aussi confirmé dans le rapport. Vous avez la création de la Cour des comptes, qui était aussi une des propositions proposées par les anciennes commissions qui ont siégé. Ça a été également confirmé dans le rapport Diokbenou. La Haute Cour de justice. Ici, la Haute Cour de justice, le président avait posé la question de sa suppression, carrément, et pour que toutes les personnes puissent aller devant le tribunal de droit commun, y compris lui-même. Cette question qui se pose au Bénin, où on parle de 1000 partis politiques, est complètement faux et erroné, parce que on doit apurer à chaque élection législative la liste des partis politiques. Et si on apurait cette liste-là, nous n'aurons pas plus de 5 ou 10 partis politiques au Bénin. Parce que le législateur dit, jusqu'à aujourd'hui, sans les réformes, que les partis politiques qui n'auraient pas fait 2 élections consécutives en matière législative n'existeront plus. Pour le mandat unique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où le président de la République peut faire toutes les compromissions dès lors qu'il sait qu'il veut se faire élire. Et donc, face à cette situation, il faut trouver un mécanisme pour enlever de la tête de tous les présidents qui vont passer ici le fait qu'ils pourront rester au pouvoir. D'où ma position sur le mandat unique. Moi, je pense qu'à travers le mandat unique, je ne sais pas de quelle année on trouvera
Mais à partir de mandat unique, nous allons guérir les Béninois de cette peur de se perpétuer au pouvoir. Parlons toujours réforme politique avec les quotidiens parus ce jour et c'est la revue de presse que nous propose Zulaïkhat Akwata. Le Bénin progresse dans la gouvernance, dans l'union de ses filles et fils et dans les réformes. Fin de la crise au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Talon réussit là où ses prédécesseurs ont échoué. Cette information est à lire à la une de quelques journaux parus ce jour, notamment La Libération, Le Clairon, Le Nokoué, Le Nord-Sud, Le Meilleur, Le Sursaut, Le Matin et Le Matin Libre. Le rapport de la commission Djogbenou déposé le mardi dernier au chef de l'État continue de faire objet de réflexion de la part des citoyens. Invité sur la radio Soleil FM, Maître Ibrahim Salami déplore les travaux de la commission de Djogbenou. Cette information est à lire à la une des journaux Le Meilleur, La Guérite, Notre Voix et L'Actualité. Parlons toujours politique et réforme. Le Nokoué affiche à sa manchette construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. À Renvoi-Blanc exige la fin des travaux pour le trimestre de. Le Bénin progresse dans la gouvernance, dans l'union de ses filles et fils et dans les réformes. Fin de la crise au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Talon réussit là où ses prédécesseurs ont échoué. Cette information est à lire à la une de quelques journaux parus ce jour, notamment La Libération, Le Clairon, Le Nokoué, Le Nord-Sud, Le Meilleur, Le Sursaut, Le Matin et Le Matin Libre. Le rapport de la commission Djogbenou déposé le mardi dernier au chef de l'État continue de faire objet de réflexion de la part des citoyens. Invité sur la radio Soleil FM, Maître Ibrahim Salami déplore les travaux de la commission. Des kiosques de journaux de Cotonou, nous allons vous déplacer dans le département de l'Atlantique où les populations de Togben-Fandi vivent un calvaire depuis quelques mois. Une inondation étrange persiste dans cette localité. Il lance un cri de détresse à l'endroit du gouvernement de Patrice Talon. Il s'agit des populations de Togben-Fandi. Boris Wambanga et Enoch Lahade. Situé dans la banlieue d'Abomey-Calavi, Togben-Fandi est situé dans l'arrondissement de Godomè. Ici, les populations de cette localité vivent un calvaire depuis quelques mois suite à une inondation surprenante. Impossible d'habiter certaines maisons, les motos sont garées à l'entrée du quartier pour continuer le chemin à pied puisque les voies sont impraticables. Située dans une zone de sable lagunaire, la population de Togben estime que ce site de dragage est la source de leur malheur. C'est les hommes du carrière qui sont en train de fumer, qui sont en train de prendre du sable. Ce sont eux qui ont créé le problème. Ce sont eux réellement, oui. Notre carrière, là où ils extraient le sable, là, qui a fait que... Effectivement, l'eau est aussi salée. Je ne comprends pas. Vous pouvez voir dans le coin, tous les arbres qui sont à côté là sont morts. Donc il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Sans électricité, eau, école, ni centre de santé, la population de Togben se dit lassée par cette situation et appelle ainsi le gouvernement à leur secours. Vraiment, je vois que notre président est la personne qu'il nous faut. Vraiment, je veux qu'il envoie son ministre sur le terrain pour voir notre situation. S'il peut nous faire venir, faire envoyer ses ministres, nous aider vraiment à s'en sortir de ce misère-là, ça nous fera tellement plaisir. Puisque tout le monde souffre dans le quartier, tout le monde. Même il y a même un décès dans le quartier, au moins 2 décès dans le quartier. Aux dernières nouvelles, le ministre du Cadre de Vie aurait constaté un non-respect du cahier de charge des promoteurs des sites de dragage. Et à raison, tous les sites de dragage sont fermés jusqu'à nouvel ordre par l'autorité. On reste avec Enoch Lahade pour connaître la plus littéraire des finalistes de Miss Littérature. D'une taille d'environ 1,67 m pour 55 kg, elle est élève en classe de première. Chanel Odoulami est la toute première Miss Littérature du Bénin. Les moments forts de la finale de Miss Littérature édition 2016 avec Enoch Lahade.
Elle est désormais connue, la première Miss Littérature édition 2016. Âgée de 16 ans et élève en classe de première, Charlène Odunlami a su garder le cap parmi les 10 candidates finalistes. Elles ont toutes démontré leur amour pour la littérature à travers leurs réponses aux questions et différentes d'autres prestations. Cette initiative d'un collectif d'écrivains avait un but précis. L'idée de Miss Littérature est partie de cette volonté de valoriser la beauté intellectuelle chez les jeunes d'abord. Et puis ensuite, nous nous sommes dit qu'il fallait focaliser l'initiative sur les jeunes filles. Et donc, nous avons créé ce concept Miss Littérature. Et l'idée de départ, c'était un peu de détourner la connaissance traditionnelle que tout le monde a des concours de beauté, des concours Miss. La jeunesse fuit de plus en plus les livres à cause de l'envahissement des réseaux sociaux et de l'Internet. C'est un fait que nous vivons et qui est désolant aujourd'hui. L'écriture n'est plus ce qu'elle devrait être, et la conversation n'est plus ce qu'elle devait être. On est dans une civilisation du raccourci, on est dans une recherche de la rapidité qui met un frein à tout ce qui peut se construire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, écoutez, mettons le pied dans la fourmilière pour voir ce que ça va donner. Une première édition de Miss Littérature qui est déjà considérée comme une réussite et qui est le signe d'une émancipation littéraire de la gente féminine. Finissons à présent ce journal avec la page Inter que nous propose Bernice Loko. Démarrons cette page Inter par l'actualité au Nigeria. Le diplomate sierra-léonais Alfred Nelson Williams a été enlevé vendredi dernier alors qu'il se rendait par la route à Kaduna dans le nord du pays. Dernier kidnapping en date d'une personnalité dans ce pays où les enlèvements sont monnaie courante bien souvent contre rançon. Le vice-ambassadeur de Sierra Leone Alfred Nelson Williams était en poste à Abuja. Du Nigeria, rendons-nous au Mali où un projet de révision constitutionnelle est en vue. Le chef de l'État a récemment désigné pour cela une commission de 10 experts et 2 rapporteurs qui ont déjà commencé les travaux car la constitution malienne a 24 ans et il faut l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Du Mali, faisons tout en Guinée-Bissau. Le gouvernement de Guinée-Bissau a confirmé vendredi dernier la présence du virus Zika dans le pays. 3 personnes ont été contaminées sur l'île de Bubak dans l'archipel de Bijagos. Le pays devient donc le 2e pays d'Afrique de l'Ouest touché par ce virus après le Cap-Vert, où plus de 7500 cas ont été enregistrés. L'épidémie du virus Zika sévit dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, mais pour l'instant, elle reste au large du continent africain. Refermons cette page Inter par l'actualité au Sénégal où les autorités ont décidé de sévir contre la mendicité des enfants. Elles ont promis des amendes et des peines de prison aux parents ou tuteurs qui obligent des mineurs à mendier. Et en attendant de sévir, des opérations ont débuté en fin de semaine. 119 enfants ont déjà été retirés des repas des agents de la brigade des mœurs. Ils ont été remis à leurs parents ou tuteurs qui ont été sensibilisés et se sont engagés à ne plus les faire mendier. Les autorités prévoient de nouvelles opérations dès ce lundi. Et c'est ainsi sur ces nouvelles d'ailleurs que se referme cette édition du journal sur ESAE TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine de travail à tous et à chacun. Bonsoir.